Très bien, bienvenue sur PoSign. Cet outil, c'est un outil de signature en ligne sécurisé et légal pour signer des documents. Évidemment, en le faisant en ligne, on accélère le processus de signature et la paperasse car parfois, signer physiquement n'est pas possible. C'est là que Zoho intervient, permettant de signer sans problème. Cela fait partie de l'écosystème Zoho. Vous connaissez leur CRM, leur campagne email, etc. On peut intégrer cet outil avec d'autres de leur entreprise. Ici, on promet des documents signés en minutes ou jours, pas en semaines. Pourquoi opter pour une signature numérique? Car signer sur papier prend du temps, alors qu'en ligne, on signe de partout. De plus, pas besoin de se déplacer. Voilà, c'est l'outil. Allons-y. Très bien. Comment créer un compte sur Zoho Signs? Dans cet outil, on va cliquer sur Accéder à Zoho Sign. On voit qu'ils nous disent qu'on va créer un compte Zoho Sign et devenir automatiquement administrateur. Voulez-vous continuer? On peut choisir un compte existant ou créer un nouveau compte. Ici, il nous demande les infos de notre organisation et notre numéro. Le numéro est optionnel, donc on clique sur Créer un compte. Et voilà, on est dans Zoho Sign et on peut utiliser tous ces outils. Bien, comment créer une signature dans Zoho Sign? Dans la section Sign, on va à Sign Yourself. Ici, on ajoute simplement un document. Je vais choisir un PDF au hasard. On peut l'ajouter, on clique sur Bureau et on télécharge. Voilà, le document est téléchargé, on le sélectionne et maintenant on peut accéder au document. On clique sur Continuer si on a d'autres fichiers à signer. Ça nous dit que c'est juste pour une démo. Ici, on peut glisser notre signature. Je reviens pour vous montrer. On clique sur Continuer pour signer. On prend signature et on la place. Voici ma signature. Le nom serait One Click Instituto. On clique OK et ça fait la signature. Voyez, ça fait tout ça pour vous. On peut aussi l'enregistrer comme champ perso. C'est intuitif. C'est une démo, bien sûr. On peut ajouter un tampon, le nom complet, la date, le titre, le poste, le texte, l'email, la boîte. Bref, on a toutes ces infos qu'on garde de façon perso. Pourquoi? Car quand on veut signer, on le prend, on glisse et on le met là. Pour le supprimer, on le sélectionne et on clique sur Supprimer. Pour annuler, on fait CTRL-Z. Ça, c'est pour pivoter l'image. Ça, c'est pour zoomer, dézoomer, sauvegarder, voir en plein écran, etc. Une fois fini, on clique sur Terminer et on peut l'envoyer par mail. Voilà comment on signe nos docs avec cet outil. Comment envoyer des fichiers à signer dans Zoho Sign? On clique sur Envoyer pour signature et là, ça nous indique qu'il faut signer. Ici, on nous demande l'email et le nom. On ajoute le document qu'on veut faire signer. Voilà, un document totalement aléatoire. On peut changer son nom. OK? Hello Potato. Voilà. On peut ajouter des destinataires. Au lieu du mail seul, on peut choisir email plus SMS ou signature en personne ou juste approuver, etc. Ça dépend du type de fichier requis. Il y a d'autres paramètres ici, comme le délai pour le compléter, s'il était valable jusqu'à telle date, type de doc, dossier, description. Bon, les rappels automatiques, envoyer un rappel tous les 5 jours, etc. On clique sur Continuer. Ici, on doit entrer nos infos apparemment. D'accord, je vais l'inventer. Test, test, point, test. OK, tout marche, test et test. Bon, continuons. Voilà, c'est le document. Ici, on peut glisser notre signature. Car dans un document, parfois, on veut notre signature à gauche, OK, et que le collègue signe à droite, peut-être OK, ou mettre nos données, ou le texte. Si c'est un document vierge, disons ce texte, blablabla, bla, 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 OK, et les choses qu'on veut ajouter, bien sûr, tout ça est modifiable. Une fois qu'on l'a, oups, une fois fini, on clique sur, on clique sur Sauvegarder, puis Continuer, et on appuie sur Envoyer, comme ça. Ici, ça nous dit de remplir une section. Donc, mettons notre signature, par exemple, voilà, Envoyer, on clique sur Confirmer, et ça nous dira, super, voici le fichier. Bon, on peut voir le document. Comme vous voyez dans la section documents et tout ça, on peut prendre ce fichier et l'envoyer, d'accord? L'envoyer à qui on veut pour signature. Voilà, on peut le sauvegarder, le modifier, voir le document, on peut le corriger, prolonger le document, c'est-à-dire la date limite de signature, envoyer un rappel, configurer les paramètres. OK. À la fin, vous devez voir que le destinataire, c'est-à-dire ce qu'on a mis ici au début d'un récipient, OK, cette personne a reçu ce mail pour signer, c'est le destinataire, ou comme je dis, je l'ai inventé, itest.test n'existe pas. Donc une fois fini, on va le supprimer et c'est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Comment créer des formulaires de signature dans ZooSign? On clique simplement sur Create Sign Form. Là, on choisit le modèle, c'est-à-dire le nom. On lui donne un nom et on fixe sa validité. Jusqu'à quand ce formulaire sera valable? On peut ajouter une authentification si on veut. On l'envoie par email et on fixe une limite de réponse. Jusqu'à 50 personnes peuvent le signer. On clique sur Créer, mais attendez, il faut un modèle. Il faut créer un modèle. Je croyais l'avoir sauvegardé. On l'a fait avant. Le voilà. Maintenant, c'est bon. Sign Forms, Create Sign Form. Ça devrait marcher maintenant. Voici les conditions pour créer un formulaire de signature. Pour le premier signataire, le rôle, nom et email doivent être libres. Elle doit avoir au moins une signature, chacune configurée. C'est ce qu'on nous dit. Après avoir créé un modèle avec les attributs demandés, en suivant l'autre tuto sur la création de modèles, on pourra le créer dans un formulaire qu'on pourra envoyer. Ici, on voit tous les types de formulaires: actifs, inactifs et expirés. Dans Rapport, on aura les statuts: complété, refusé, en cours, etc. Ainsi, on saura si notre formulaire a été rempli ou non. C'est simple comme ça. Très bien, comment configurer Sign ou intégrer d'autres outils? On va dans Paramètres où on peut tout configurer. Notification, contact, profil, numéro de téléphone, paramètres du compte, gestion des utilisateurs du projet, ajout de membres, détails d'abonnement, etc. Et le plus cool, ce sont les intégrations d'outils divers. Il y a plein d'intégrations, chacune utile pour, par exemple, intégrer les signatures dans JotRM, Biggie, HubSpot, Freshsales, Zendesk, VTiger, et voilà comment utiliser la section paramètres. Et enfin, voyons les plans de paiement de ZooSign. Pour cela, allons à la section Mise à niveau dans l'onglet Essai entreprise. Cliquons sur Mettre à niveau. Vous voyez, ça nous dit chargement, veuillez patienter. Et voilà les plans. Standard, on commence à 120 € par an, voyez-vous. Je vous avais dit que Zodo CRM était très abordable lors de mon test. Étant l'outil principal avec diverses intégrations, comme cet outil ZooSign, ils en profitent en se disant ils dépendent de nos signatures, alors augmentons un peu le prix. Évidemment, 120 € par an, soit 10 € par mois, ce n'est pas cher du tout. Surtout si on en fait un usage approprié et efficace. L'objectif final est d'éviter de perdre notre temps. Si on économise 1 heure de transport par mois, de devoir aller signer des papiers en personne, le fait qu'on ait économisé cette heure-là, on vient de gagner ces 10 € qu'on vient d'investir. Et ça, juste en apprenant à utiliser cet outil rapidement. En un instant, c'est aussi simple que ça. Il y a d'autres tarifs, comme 592 € par mois. Je voudrais le voir. En prenant l'abonnement annuel, on a 2 mois offerts. Le mode Pro offre Docs illimité, signature multilingue et plus. À 28 € au mois, on a l'envoi en masse, API, webhooks et autres. Ça commence donc à partir de 28 € par mois. Je répète, si vous l'exploitez bien, optimisez ces 2-3 heures de travail, vous en tirez déjà profit. Et en plus, ce sont 2-3 heures que vous pourrez consacrer à autre chose. Voilà, c'est aussi simple que ça pour cet outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour d'autres.